Nous sommes le 24 août 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel Haïk à Jérusalem et nous ouvrons, Daniel, cette revue de presse avec le dossier Corona et ce qu'on pourrait appeler un pavé dans la mare lancé par le directeur sortant de l'Institut biologique de Ness Siona. C'est en manchette en tout cas ce matin du Yediot Aharonot. Oui, Ilana, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le professeur Shapira, qui quitte actuellement ses fonctions de directeur du très secret Institut biologique de Ness Siona, est très accusateur dans cette intervention. Au début de l'épidémie, dit-il, on nous a confié la mission de préparer un vaccin israélien contre le Covid-19. Mais au milieu, des facteurs gouvernementaux nous ont délibérément freinés pendant plusieurs mois. Selon le professeur Shmuel Shapira, en juillet 2020, son institut avait réussi à produire un vaccin efficace selon lui, mais il accuse le ministère de la Santé d'avoir affirmé qu'un vaccin israélien était superflu. Aujourd'hui, le professeur Shapira l'affirme très clairement, nous sommes un État suffisamment important pour être capable de nous doter de notre propre vaccin bleu et blanc, et il explique que son institut continue à œuvrer pour concrétiser ce vaccin israélien, car selon lui, nous allons avoir besoin de rappels réguliers. L'intégralité de cette interview choc sera publiée dans l'édition du vendredi du Yediot Aharonot. Et toujours à propos de la crise sanitaire, à noter ce titre qui secoue et que l'on trouve à la fois en première page du Israël Hayom mais aussi en page 3 du Yediot. Oui, 1 million d'Israéliens ont contracté le virus depuis le début de l'épidémie, soit un peu moins d'un 9e de la population israélienne. Le Israël Hayom parle d'une surcharge de malades dans les départements Corona, dans les hôpitaux actuellement. Mais le quotidien gratuit consacre ce matin sa manchette aux milliers d'enseignants de l'éducation nationale qui refusent de se faire vacciner. Il serait aux alentours de 20 000 à l'ordre du jour du cabinet, une mesure ferme qui pourrait persuader beaucoup d'entre eux de se faire finalement vacciner. Les réfractaires seraient en effet placés en congé sans solde et Dan Schiffman écrit dans son éditorial que les enseignants réfractaires ne méritent pas d'enseigner. Enfin, le Israël Hayom se fait l'écho d'une appréhension du ministère de l'Éducation nationale à l'approche de la rentrée, alors que les écoliers de la métropole de Tel Aviv et du centre du pays vont reprendre les cours normaux. Ceux de la périphérie dans le nord et le sud risquent de reprendre les cours en Zoom. Le Yediot Aharonot tente également de répondre ce matin aux très nombreuses questions que se posent les Israéliens après la décision du cabinet Corona de confirmer la rentrée des classes au 1er septembre. Qui sera dispensé de quarantaine? Comment réaliser les tests pour les enfants à domicile et à l'école? Et que fera-t-on avec les milliers d'enseignants anti-vax? Le Maariv, lui, croit savoir que le cabinet Corona pourrait valider dans les prochains jours le booster pour les plus de 30 ans. Et enfin, le Maariv toujours nous annonce que l'Espagne et la Géorgie ne sont plus parmi les pays rouges qu'il est interdit de visiter, mais au retour tout de même de ces pays, la quarantaine d'une semaine restera obligatoire. Et puis dans le reste de l'actualité, tous les quotidiens reviennent en évidence ce matin sur la conversation difficile et problématique d'avant-hier soir entre Naftali Bennett et le père du soldat Barel Adria Shmueli, toujours entre la vie et la mort ce matin. Oui, en effet, tous les journaux, mais également les médias et les sites d'information se sont penchés hier sur cette conversation et avec les accusations du père du soldat qui a été grièvement blessé samedi par un tir palestinien. Vous êtes peureux, réveillez-vous, a lancé Yossi Adaria Shmueli au Premier ministre qui est resté sans voix. Lorsque Naftali Bennett a finalement pris la parole au téléphone, il a confondu le nom du soldat, Barel, avec celui de son père, Yossi. Une conversation qui place Naftali Bennett sous un jour, on va dire, plutôt problématique. Ce matin, Amichai Attali déplore tout de même dans son éditorial dans le Yediot Aharonot que dans l'État d'Israël, tout, même la conversation d'un Premier ministre avec un père dans la souffrance, soit devenue politique. Et la question que l'on se pose est désormais de savoir si ce père éprouvé est bibiste ou non. Et il le déplore fermement ce matin dans son éditorial. Au chapitre diplomatique, les quotidiens et les sites d'information annoncent par ailleurs, Daniel, que c'est aujourd'hui que le Premier ministre Naftali Bennett s'envolera vers Washington pour y rencontrer jeudi le président Joe Biden. Oui, pour le Israël Hayom, à l'ordre du jour de cette rencontre, bien entendu, l'Iran. Et dans l'entourage du Premier ministre, on affirme que jamais l'Iran n'a été aussi proche d'une bombe atomique qu'aujourd'hui. Et l'on affirme un retour à un accord entre les puissances et l'Iran serait une erreur. Ben Shapiro écrit dans le Israël Hayom que dans le dossier iranien, Joe Biden a déjà fait son choix stratégique
stratégique, un choix illustré ces derniers jours dans le dossier afghan. Selon lui, l'Amérique poursuivra sa reddition à l'étranger et ira en s'enlisant donc à l'étranger. Pour Alex Fishman, le correspondant militaire du Yediot Ahronoth, le regain de tension provoqué ces derniers jours par le Hamas dans le sud du pays est destiné à placer au cœur justement des discussions qu'auront Bennett et Biden jeudi à la Maison-Blanche le dossier d'un règlement à Gaza. Pour Fishman, la conduite du gouvernement israélien et sa passivité face à cette tension dans la bande de Gaza n'est pas seulement un échec tactique, c'est avant tout, je le cite, un échec stratégique dans la lecture de la situation par l'actuel Premier ministre et par son ministre de la Défense. Quant au Haaretz, il déplore dans sa page d'ouverture la campagne médiatique menée contre Naftali Bennett, une campagne qui va pousser le Premier ministre à une réaction plus ferme dans la bande de Gaza. Et puisque nous parlons ce matin encore de Gaza, les quotidiens nous ramènent 8 ans en arrière, au dernier jour de l'opération Bordure Protectrice. Oui, effectivement, les quotidiens reviennent sur ce très grave accrochage qui s'est déroulé le vendredi 1er août 2014, il y a un peu plus de 7 ans, alors que le cessez-le-feu avait déjà été annoncé lorsqu'une unité de la brigade de Givati, conduite par le commandant Benaya Sarel, dans laquelle se trouvait le lieutenant Hadar Goldin, a pénétré dans un tunnel offensif du Hamas pour tenter d'empêcher une infiltration des terroristes. Cette unité a été attaquée par un commando terroriste du Hamas, une sorte d'embuscade. Le commandant Sarel, Hadar Goldin et Liel Guidoni, tous trois ont été tués. Et les terroristes du Hamas ont réussi à capturer le corps du lieutenant Hadar Goldin en dépit des efforts courageux d'un autre officier de la brigade Givati pour le récupérer dans le tunnel. À l'époque, on avait reproché au commandant de la brigade Givati, le colonel Ofer Winter, d'avoir une part de responsabilité dans cet accrochage. Aujourd'hui, pour la première fois, et le général Ofer Winter, qui est aujourd'hui donc général, a révélé qu'il s'était opposé lui-même à l'opération de pénétration dans ce tunnel, mais qu'il avait dû se plier aux ordres de ses supérieurs.